à se libérer, déterminé à lever de son cou les genoux du colonisateur, du despote colonisateur, du néocolonialisme. Et ceci a été marqué par un fait historique qui montre que c'est un combat noble, celui du parachèvement de cette révolution par notre brave armée, nos forces armées et de défense et de sécurité, que je vous prie d'applaudir et d'acclamer très fort. Mesdames et messieurs, au début de cette transition, les hommes et les femmes qui ont fait le choix de libérer le Mali de façon irréversible, de lui restaurer sa dignité, de faire que le Mali soit le porteur de la lutte panafricaniste de libération des peuples africains. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est le continent africain qui est malade et qui souffre. C'est le continent africain qu'il faut libérer. Et c'est dans cette voie que le Mali s'est engagé. C'est pourquoi des actes majeurs qu'il ne faut jamais oublier ont été posés. Parmi ces actes majeurs, le rejet des accords de défense avec la France et ses amis. Il ne faut jamais l'oublier. Parmi ces actes majeurs également, le renvoi de l'ambassadeur de France. Il ne faut jamais l'oublier. Parmi ces actes majeurs également, le renvoi du représentant de la CEDEAO lorsqu'il s'est avéré que c'est un syndicat de chefs d'État au service de la France. Il faut aussi se rappeler toujours les renvois de leurs médias, des médias français, des médias criminels, de propagande de notre pays. Il faut toujours s'en souvenir. Il faut aussi se rappeler des renvois des Barkhane de notre pays, de la MINUSMA, du G5 Sahel et j'en passe. À cela aussi, il faut aussi ajouter la décision digne de refuser tous les financements déshumanisants portés par la France et ses succursales de financement. Nous les avons refusés, même s'ils ont fait des chômeurs, nous les avons refusés. Parce que c'est des financements déshumanisants. Il ne faut jamais l'oublier. Mesdames et messieurs, un État qui a posé tous ces actes ne peut pas rester naïf. Son peuple ne peut pas rester naïf au point de penser qu'on le laissera en paix. C'est une guerre légitime et digne que nous avons déclenchée. Ce que nous avons chassé tenteront de nous combattre par des ruses, par des menaces, par des projets de paix, par des manigances. Mais il nous appartient de se souvenir toujours que c'est un choix qu'on a fait. Le choix de nous libérer, qui nous demande de la résilience, qui nous demande de la résistance. Parce que c'est par là que les grandes nations et les grands peuples sont passés. C'est là aujourd'hui qui sont nos vrais amis. C'est là aujourd'hui qui sont devenus nos vrais amis. La Russie, la Chine, la Turquie et j'en passe sont passés par là pour devenir des grandes nations. Parce que c'est les grands peuples qui sont là. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, le Mali et l'Afrique se réveillent pour suivre également le chemin, la voie de la dignité, la voie de la libération. C'est pourquoi il n'y aura pas de place pour des partenaires, des amis qui manquent de sincérité. Il n'y aura pas de place également pour les hypocrites internes de la nation. Il n'y a plus de place pour ceci. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi il faut également se souvenir d'une chose, si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ceux qui refusent de nous donner leur argent, écoutez attentivement, beaucoup ne le savent pas. Ceux qui pensent aujourd'hui, ceux qui refusent de nous donner leur argent, nous mettent en difficulté, se trompent, parce que tout simplement, l'argent qu'ils ont l'habitude de nous donner, ils purgent chez nous 10 fois plus. Ça veut dire quoi? Ils gardent leur petite misère de miettes et nous gardons nos milliards avec nous. Et c'est avec ça qu'on retient, nous tenons jusqu'aujourd'hui. Il ne faut jamais l'oublier. Nous ne sommes pas des naïfs. Nous savons d'où nous venons et nous savons là où nous partons. Je vais revenir là-dessus encore pour ceux qui ne le comprennent pas. Ceux qui pensent que les petites misères de dollars que la France et ses alliés refusent de donner au Mali sont importantes pour nous. Je vais vous dire que vous vous êtes trompés. Je vous donne la bonne information.
lorsqu'ils donnaient ces petites miettes-là, ils nous volaient encore 1000 fois plus ici. Et ce qu'ils nous volent, nous l'avons gardé pour faire notre construction et notre développement. Donc, mettez-vous à l'aise. Le Mali s'est bâti tout doucement, la refondation s'est bâtie tout doucement et nous sommes sur le bon chemin. Donc, nos détracteurs de l'intérieur et de l'extérieur peuvent continuer toujours à se balader et à se tromper eux-mêmes. Il faut que cela se sache. Également, il est important de rappeler à l'actif de l'AREMA qui a traduit deux choses qui constituent la véritable volonté du peuple du Mali. La première chose, c'est qu'en septembre 2021, à la suite de la rectification de la transition, lorsque notre cher président et bien-aimé le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir en septembre 2021 dans les Djitoumou profonds, nous avons lancé et déclaré la doctrine de l'assimisme, que je vous prie d'acclamer, la doctrine de l'assimisme. Le peuple malien n'est pas un peuple complexé. Toutes les grandes nations se sont développées sur la base de visions et de doctrines. Mais depuis l'histoire des indépendances à nos jours, à chaque fois qu'un héros africain s'est levé pour dire qu'il a une vision, il développe une doctrine, il est soit assassiné ou on met son peuple contre lui et on les dégage pour installer à sa place un sous-préfet. C'est comme ça qu'ont souffert, je prends juste deux exemples, le cas de Sankara et le cas de Kadhafi. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un peuple debout à leur côté, mûr, qui a compris les jeux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le peuple est debout et c'est pourquoi nous sommes forts. Parce qu'après Allah, je l'ai dit souvent, la souveraineté appartient au peuple. Le peuple malien est debout, les Africains sont debout. C'est pourquoi nous allons nous libérer, Inch'Allah, bismillah. Les grandes nations se sont libérées sur la base des doctrines. Les doctrines ont été appelées soit les Mao Tse-tung, soit la doctrine Jdanov, la doctrine Truman. Ça, c'est les Américains et les Russes. Ça n'a jamais été un crime parce qu'ils sont forts, ils se sont assumés. Un peuple qui n'a pas de vision, qui n'a pas de doctrine, ne sait pas où il va. Il va être toujours manipulé. Et cette doctrine, elle porte avec fierté le nom d'un homme qui incarne des valeurs, qui est avec des hommes et qui aura des continuateurs, Inch'Allah, à la personne du colonel Assimi. Donc encore, nous sommes dans une vision doctrinale, libératrice, panafricaniste, qui s'appelle la doctrine de l'assimisme et qui sera enseignée dans nos écoles. Et c'est grâce à cette vision, à cette doctrine aujourd'hui que nous avons développé des modules dans notre pays qu'on appelle l'éducation aux valeurs. Vous avez tous vu ce document passé en Conseil des ministres, publié, parce que tout simplement, comme l'a dit le chef de l'État, la refondation du Mali passe par la refondation de l'homme malien. C'est le Malien qu'il faut réformer, c'est lui qu'il faut refonder pour que le peuple soit réformé et refondé. Mesdames et messieurs, il est important de se rappeler aussi d'une chose. Grâce à notre souveraineté retrouvée, nous avons eu le courage et la responsabilité assumée de sortir de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, nous sommes sortis là-dedans tout simplement parce que nous sommes devenus un État souverain. Avant, c'est impossible. Impossible parce que c'est un instrument néocolonial dont moi-même j'ai fait partie des signataires parce qu'en son temps, le système qui était là n'avait pas d'autre choix. Et c'était le moindre mal. Il faut les signer pour que les Maliens se retrouvent, pour que le temps fasse le reste du travail. Et je crois que le temps a fait le reste du travail. Cet accord a été remplacé par quelque chose d'extrêmement important, qui traduit la volonté d'un peuple. C'est que les problèmes maliens se discutent au Mali et entre les Maliens. Ça s'appelle les dialogues intermaliens. Les dialogues intermaliens. Les dialogues intermaliens est ce schéma qui a été choisi par le peuple malien, porté par le chef de l'État, pour régler correctement, définitivement, les problèmes du Mali sans aucune interférence extérieure, sans aucune interférence étrangère. Il a été ouvert même aux terroristes. Il a été ouvert même aux séparatistes. Mais à condition que vous compreniez que les discussions se fassent au Mali et uniquement entre Maliens. La manipulation d'une main étrangère, d'une main invisible, nous ne sommes plus là-dedans.
C'est pourquoi l'objectif de cette conférence de presse est de mettre fin à une certaine discussion en cours. Nous avons entendu des parents, des hommes, des responsables dire qu'il faut un dialogue entre l'État du Mali, les groupes terroristes et assimilés. Peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils sont de bonne foi, mais nous allons aujourd'hui dire la vérité sur la question. Parce que ce message, qu'est-ce qu'il renvoie? Ce message fait croire que le Mali a fait le choix de la guerre. Le Mali a fait le choix du tout sécuritaire, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Le Mali a décidé du dialogue intermalien. C'est une négociation ouverte pour tous les Maliens. Les Maliens qui se sentent maliens, qu'ils soient en dehors du Mali, qui est concerné par le Mali, a toutes les portes ouvertes pour s'inscrire dans cette discussion, poser ses problèmes et bâtir avec ses frères maliens le Mali. Mais les Maliens qui se fait chichoter par un Français quelque part ou un Algérien quelque part qui lui dit, il lui prend par la ceinture, non attention, on a entendu, Assimi vous a appelé, le peuple malien vous a appelé, mais ne partez pas nous laisser, ça c'est son problème. Ça c'est son problème à lui, c'est pas notre problème. Si les Maliens, qu'ils se libèrent du chuchotement franco-algérien ou de n'importe qui, je n'ai pas de problème avec un peuple quelconque, qu'il soit français ou nigérien, nous combattons des systèmes qui nous ont mis à genoux, qui ont failli faire disparaître ce pays de la planète. À partir de 2025, leur agenda était que le Mali, aujourd'hui, y compris Bamako, devait être géré par des milices, par des terroristes, et que finalement ce sont les charognards que nous allons filmer ici, en train de compter le nombre de cadavres à Bamako. C'était ça le plan. Mais comme je dis, je le répète, le Mali est un pays béni. Le Mali est un pays béni. Aucun complot, Inch'Allah, bi'iznillah, ne réussira contre le Mali. Aucun complot. Ce dont le Mali a besoin aujourd'hui, c'est ce qui est déjà acquis. La mobilisation du peuple malien, sa résilience, sa détermination. C'est pourquoi il ne faut jamais se laisser distraire par ceux qui pensent que nous sommes dans la misère. Nous ne sommes pas misérables. Nous sommes un peuple debout qui se relève. Nous sommes un peuple debout qui préserve ses terres, ses richesses et ses ressources pour créer les cadres idoines pour que les populations maliennes en jouissent. Nous sommes un peuple également, contrairement à ce qu'ils pensent, que nous sommes dans une fermeture en autarcie, ouvert aux vrais hommes, aux vrais partenaires. Aujourd'hui, nous développons des grands partenariats, des grands projets, des grands accords avec des nations sérieuses. Notre chef de l'État vient de sceller des grands projets en Chine, à la suite de ceux de la Russie, de la Turquie et bien d'autres qui viennent de consolider notre partenariat avec la Chine. Je vous prie d'applaudir cela. Nous n'avons pas besoin des mauvais amis quand on en a des bons. Nous n'avons pas besoin de personnes qui n'ont pas de valeur quand on a des hommes de valeur. Aujourd'hui, le Mali a suivi la bonne voie. Il est important de s'en souvenir, toujours et toujours. L'autre axe sur lequel nous sommes en train de travailler tous, c'est la question des réfugiés. Je vais vous le dire, ce qui se passe avec les réfugiés pour ceux qui ne le savent pas. À chaque fois que nous sommes attaqués, que ce soit des Menaka, que ce soit des Kidal, le message de la France et de ces SIPO qui est véhiculé au niveau de cette communauté-là, c'est ce narratif-là qui est écrit depuis 1960. Je vous l'ai dit. On leur dit que quittez le Mali, fuyez, parce que votre premier ennemi, c'est le Mali, c'est les femmes. C'est ça le narratif que la France a construit depuis 60 ans. Et ce narratif-là, nous allons le casser. Nous allons le casser pour que les gens comprennent que non, l'ennemi, c'est eux. Ce n'est pas le Mali. L'ennemi, c'est eux, ce n'est pas le Mali. Et que si vous êtes attaqué à Menaka, vous avez des difficultés de sécurité. Le Mali est vaste, il est large. Vous pouvez venir vivre en paix à Sikasso, à Kaï, à Bamako, à Ségou. Vous n'avez pas besoin d'aller vous faire humilier en Mauritanie, en Algérie ou quelque part, comme des mendiants, à la merci des manipulateurs. Et maintenant, on parle même d'Ukrainiens qui n'arrivent même pas à sauver leur patrie. Qui n'arrivent même pas à sauver leur patrie. Un État qui est en train de disparaître de la carte. Parce que les médias, leurs médias ne vous disent pas la vérité. L'Ukraine n'existe plus.
Et c'est là qu'ils veulent faire ce que les frères ivoiriens disent garçons. C'est au Mali qu'ils veulent faire les garçons. Alors qu'ils ont pillé, vendu, détruit l'Ukraine. Et c'est à Tanzawaten qu'ils vont faire les garçons. Tanzawaten est malienne, elle restera malienne. Tanzawaten est malienne, elle restera malienne. Aujourd'hui, nous avons ce qui est le plus important, on l'a arraché. Ça va être certainement mes derniers propos dans cette intervention. Nous avons acquis ce qui est le plus sacré. C'est la souveraineté retrouvée. Lorsqu'on a dit la souveraineté retrouvée, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Mais ces débats, dans le sens négatif, sont animés par ceux qui ne sont pas de bonne foi. Sinon, la souveraineté retrouvée, la définition est simple. Vous êtes souverain lorsque vous avez la capacité, la possibilité de décider par vous-même sans demander la permission à quelqu'un. Il n'y a pas d'autre définition à ça. Et ça, depuis 1960, on ne l'a jamais eu. C'est avec cette transition, c'est avec Assimi Goïta qu'on est devenu souverain. On décide qui est l'ami, qui est l'ennemi. Et au nom de cette souveraineté retrouvée qu'on a pu acheter des armes, on va acheter ce qu'on veut. Et c'est au nom de cette souveraineté qu'aucun pays ne peut nous indemniser. Aucun pays ne peut nous menacer, nous intimider. Parce que nous avons tout ce qui fait d'un État une puissance. La terre est riche, le sol est riche, le sous-sol est riche, le soleil c'est à 50 degrés. On a tout. Et on a le pouvoir de décider sans demander la permission. Alors, on cherche quoi d'autre? Assumons-nous. Alors je termine par dire, vive la transition, vive le Malipura, vive le peuple malien. Et cerise sur les gâteaux aujourd'hui, on est en train de casser les syndicats des chefs d'État dans la CEDEAO. Vive l'Alliance des États du Sahel. Vive l'Alliance des États du Sahel. Vive l'Alliance des États du Sahel. Vive la mutualisation de nos forces et de nos efforts. Vive la nation. Vive la S. Vive la S. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Que Dieu nous assiste. Je demande au peuple malien de continuer à rester résilient, mobiliser. L'Alliance pour la refondation du Mali et ses partis inscrits dans une dynamique de combat irréversible, dont le combat ne peut pas être dissocié de celui de l'armée. C'est l'Alliance pour la refondation du Mali à travers sa vision qui fait de la politique, qui va démontrer par A plus B que l'armée malienne est une partie intégrante du peuple. En un, ils ne sont pas deux. C'est là extrêmement important. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous voulez qu'il soit là? Non, non, vas-y. Hein? Non, vas-y, vas-y. Amène le micro là. Attends, viens là, viens là. Viens là. Tu peux t'approcher. Voilà, tu peux t'approcher ici. Moi j'ai fait 3 minutes. Moi j'ai fait 3 minutes. Bismillah. C'est bon? Ani sɔgɔma
ani kile ani wula ani su a bɛ dépend maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na an'u bɛ sigida min na k'aw fo aw ka nali la nin kɛnɛ in kan yani n ka kuma ta n bɛ an balakaw fo ni y'an balakaw fo n bi an faw fo ni y'an faw fo n b'an kɔrɔw fo ni y'an kɔrɔw fo n b'an balimamusow fo ni y'an balimamusow fo n b'an dɔgɔw fo aw ni ce aw yɛrɛ ye Mali baara la an bɛ kɛnɛ min kan bi transition ka kɛnɛ don kɛnɛ min don k'a yira maliyɛnw na Asimi Goyita na ani bi cɛ a ye baara min kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye walasa mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogoya min na baara fɔlɔ Asimi n'a jɛɲɔgɔnw nana ni bɛn ani keleya o sinsinli de ye Mali kɔnɔ aw y'a ye u kɛlen ka fanga ta rectification kɛlen i mɔgɔ kɔrɔ yɔrɔ o ka d'an yɛrɛ da kɔnɔ kuma bɛ mɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ kura a ye bɛɛ wele ka taa kuluba société civile parti politique mouvement ko a ye na an ka Mali ko kuma kɛ a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la o tɛmɛlen kɔfɛ a ye fɛn fɔlɔ min kɛ a y'a yira maliyɛnw na ko fanga min b'ale bolo ko kalifa don a ye dugutigilakaw wele ka jɔnjɔn ta ka d'u ma a kɔrɔ ye mun ye k'a yira dugutigiw la aw de ta ye jamana ye ne ta ye kalifa ye mais dugutigi mɔgɔ si t'a mɛn ko dugutigi ko élection kɛra dugutigi sigi la dugutigi bɛ sigi de ni fo ka taa Ala ka don se a ma don min na donc a y'a essayer ka dugu ɲɛmaaw ko olu responsabiliser a tilal'o la a kɛlen ka jamana kalifa dugutigilakaw la a ko ayiwa sisan kɛlɛ binna an kan mɔgɔ tɛ kɛlɛ fɔ ale yɛrɛ ye parce que ale bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la a n'a jɛɲɔgɔnw ka na k'a ye fɛn min tun bɛ ka kɛ jamana la ko n'an m'a ɲɔngiri Mali ko bɛ ban donc a wulila u ye yɔrɔw minɛli daminɛ dɔɔni dɔɔni yɔrɔw minɛli daminɛlen dɔɔni dɔɔni mun degelen don ka jamana feere juguw ma k'a tɔnɔbɔ olu ka denbaya olu wulila k'u jɔ ko ko n'aw ma négociation kɛ a ye sigi aw ka kuma n'aw ma sigi ka kuma Kidali tɛ se ka minɛ ten paraka paraka i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔ nɔ Asimi n'a jɛɲɔgɔnw y'a yir'u la aw b'o système min kɔnɔ anw t'o la bilen aw ko an ka jamana sibiri ɲɛ kelen an t'a to mɔgɔ bolo u wulila ka Kidali magɛn Kidali magɛnnen kɔnɔna jugu yɛrɛ y'u bolo fila da u kun parce que dɔw balo kun b'a la nka bo ni jolikɛnɛ a ma dɛsɛ Kidali dɛ Kidali minɛra Kidali minɛlen u ye Tesali agɛlɛya k'u y'a bɛɛ minɛ a président yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma la a ko avion jiginna kisɛ de kɔrɔ a don a ko aw bɛ jigin kisɛ kɔrɔ Mali bɛ minɛ ou bien Mali ko bɛ ban mais Mali tɛ tiɲɛ ka aw to a kunna n b'a fɔ n ka kuma la n ko sayibaw ma ban Ala ka cidenw ma ban ni du gɛlɛyara ka jamana gɛlɛya ka sigida gɛlɛya Ala bɛ duden dɔ bɔ du kɔnɔ don dɔ min bɛ kɛ kalaminɛ ye ka bila tɔw ɲɛma o de ye Asimi Goyita n'a jɛɲɔgɔn ye fɛn min dira an ma an k'a kalifa an k'a minɛ an k'a tɔbɔtɔ an k'an jilaja an kana den ni koliji fili an kana den ni koliji fili bamanankan de don a kɔrɔ ye mun ye ninnu filɛ k'u ni n'u sogo di maliyɛnw ma cogoya min na an k'an jilaja an ka to u kɔfɛ fɛn kelen de don Asimi n'a jɛɲɔgɔnw bi anw min filɛ kɛnɛ kan mɔgɔ t'a u si bolo ko min bɛ den bɛ san 18 bɔ n'o olu y'u ni saraka jamana ma ka jamana kumabɔ ka jɛ u ka denbaya kɔ ka jɛ u somɔgɔw kɔ ko hali n'u ni bɛ to a la maliyɛnw ka kan ka mun kɛ k'olu kɔkɔrɔma don mais san 30 fɛn dɔ de donna an kunkolo la k'a fɔ an ye ko sɔrɔsi kɛ ni dɔwɛrɛ man ka muguci kɔ u y'a don maliyɛn kunkolo la et puis an ka mɔgɔ kalannenw u y'a don mɔgɔw kunkolo la ka sɔrɔsi ni population civile fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne ko yanni i ka kɛ sɔrɔsi i bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ka na n'i bɔra sɔrɔsiya la i bɛ taa yɔrɔ jumɛn
kuma bɛ min donc u y'o min don mɔgɔw kunkolo la fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ tubabuw ka fɛn de don pour que ka se k'an ka jamanaw k'a tɔnɔbɔ k'a tulu bɔ k'an bolo lasɔn donc an bɛ kɛnɛ min kan bi fɔlɔ a kun bɛ fɔ de ko mali sɔrɔsiw seginn'u kɔ ko repli tactique banna an bɛ offensive de la an tɛ mɔgɔ kɔnɔ anw bɛ taa de an tɛ jɔ a y'a jateminɛ depuis rectification kɛra ni ka in cira ni dugu in jenina a banna dɛ rectification kɛ ni sisan cɛ fɛn fila de kɛra u ye bateau attaqué ka taa Tinzawaten attaqué Tinzawaten patrouille de reconnaissance de kun don u ma taa kɛlɛ kama k'an b'an ka dugukolo kan an bɛ taa an sen na yala ka dugu kɔnɔna jateminɛ o kɔnɔna jateminɛ de la ja o y'a sɔrɔ juguw pɛrɛnnen u taara bin u kan donc a kɛra mais a kɛlen a ye courage wɛrɛ de don ni kura de don Mali armée la bi bi na Tinzawaten Mali armée bɛ yen dɔ ka taa kɛ donc k'a fɔ aw ye o bɛɛ kɔfɛ a bɛ fɛn dɔw jateminɛ communication de don mɔgɔw degelen don a la pour que ka se ka jamana firi waati dɔ la kurankow taara yan kuranko kumaw taara banba i mana télé o télé ta i mana chaîne o chaîne ta kuranko san 30 fɛn min tiɲɛna kuran t'o fɛn ye o k'a fɔ ko don kelen k'i bɛna dɔrɔn ka fɛnw sigi dɔrɔn k'a banna o tɛ kuran baara ye mais a baara bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni bi alhamdulilayi samiya nana bɛɛ b'a dɔn fɔlɔ kurantigɛ tun bɛ cogoya min na a tɛ ten bilen donc baara min don président bɔra k'a fɔ a ka kuma la n'i ko k'i b'i yɛrɛ ta yɛrɛ ta ma nɔgɔ dɛ ne tɛ n jigida mɔgɔ kan n bɛ n yɛrɛ ta a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na mais kɔlɔlɔ min don kɔlɔlɔ nafama de don sabula n'i sera k'a ku sini ɲɛsigi de don anw min bɛ kuma la bi fɛn bɛ mɔgɔ la min t'i ta ye a bɛ se ka kɛ anw bɛ bɔ yan bi a bɛ fɔ ko taabaa den ala k'a n'a cɛ janya donc yan'an ka taa an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na bi anw tɛ peut-être hali anw denw tɛ mais an mɔdenw a bɛ kɛ ka bila olu de ɲɛ donc an ka bɔ a kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la bi bi na i politiki mɔgɔ o i société civile o jɔn de la ka Asimi Goyita ye k'a bɔra ko ka politiki mɔgɔ dɔ jaabi jɔn de la ka Sadio ye k'a ye politiki mɔgɔ dɔ jaabi jɔn ye Wage ye k'a ye dɔ jaabi jɔn ye Moro Kone ye k'a ye dɔ jaabi jɔn ye Maliki Jawo ye k'a ye dɔ jaabi jɔn ye Abdoulaye Diop ye k'a ye dɔ jaabi jɔn ye Abdoulaye Mayiga ye k'u ye dɔ jaabi mais bɛɛ bɛ u da sago fɔ olu de ma bɛɛ bɛ olu de neni bɛɛ bɛ olu de buruja u y'a jateminɛ k'a fɔ ko an y'a faamu mais maliyɛnw anw bɛ kɛ sununkun ye an bɛ k'aw ka sununkun ye a ye ɲama bɔ an kan mais anw ta ye maliko ye donc o sununkunbaw min b'an bolo n'u y'u dan ye k'an ka taamaw kan olu ka walasa Mali bɛ se ka jɔ an ko olu tɔbɔtɔ Alliance pour la refondation du Mali depuis mɔgɔw bɛ siran k'a fɔ ko ka fanga ka to sɔrɔsiw bolo u ka baara kɛ parce que jamana bɛ cogoya min na civiliw tɛ se k'a mara depuis mɔgɔw bɛ siran k'a fɔ anw y'a fɔ parce que an y'a jateminɛ 2012 u y'a kɛ yan nɔ ko non k'an ka fɛnw kɛ problème t'a la a ye fanga di civiliw ma a ye élection organisée la jamana tɔ firila Ibrahim Boubacar nana sigi o firilen kunna a tɔ firila a bolo a mɔdenw ko a ma ko ayiwa grand-père baasi tɛ nka an bɛ taa an b'a ɲɔngiri yan i jɔ an yɛrɛ ka levier minɛ c'est pourquoi n'i y'a ye ninnu tɛ mɔgɔ lebula ye dɛ n'u ye mɔgɔ lebulaw ye bi sisan b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen u ye sutura da olu kan u y'u lebu bɔ kɛnɛ ma c'est pourquoi ne b'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka coup d'état c'est un coup d'état démocratiquement démocrate président fa ma neni a ba ma neni a ma bugɔ a ka fini ma fara u y'a minɛ sutura kɔnɔ k'a ladon sutura kɔnɔ fo ka taa se ala ka don se a ma maa ma i ye masakɛ sutura ala b'i sutura ala ye barikamaw min di an ma an balakaw an falakaw a y'u dɛmɛ ni dubabu ye an k'a dɔn k'a fɔ u mana ten
du grade de sous-lieutenant jusqu'au grade de colonel depuis bɛ sous-lieutenant la u bɔlen emiya la u bɛ muguci de la ne delila ka kuma dɔ fɔ yan Asimi bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la ka n'a ka furusiri kɛ k'a to kɔɲɔso la ko ale tɛ se ka sunɔgɔ ko parce que ko a ka mɔgɔw b'a kɔ a ka kɛlɛkɛcɛw b'a kɔ k'a tɛ ka se ka sunɔgɔ u y'a essayé k'u b'a kuma cɛ a ko n'o don ko k'a ko dabila ko mais ko sini k'ale bɛ taa a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la bon mɔgɔw min m'o kɛ e bɛ se k'a fɔ cogo di politique anw min ye politique mɔgɔw ye an bɛ se ka n'a fɔ cogo di mɔgɔ min taara nin saraka anw bɛna an to bureau kɔnɔ kilimu ni fɛnw kɔrɔ ani mobilibaw kɔnɔ ko anw bɛ jamana fɛ ko ka tɛmɛ olu kan k'aw bɛ jamana fɛ jɔn bɛ se ka mɔgɔ min b'a jɔ k'a fɔ ko n jɛra nin kɔ walasa aw ka balo walasa aw ka kulon walasa aw ka taama ko e bɛ jamana fɛ ko ka tɛmɛ o kan k'e de bɛ se jamana baara cogo la ko ka tɛmɛ o kan u bɛ mun fɔ ko politique ni sɔrɔsiya u sina ka politique kɛ fɛn dɔ ye i b'a fɔ mɔgɔw fɛn min y'a dama fɛn ye hali dutigi i b'i ka du gérer cogo di politique tɛ wa politique ni sɔrɔsikɛ mun y'u bɔ ɲɔgɔn na e bɛ bureau kɔnɔ yan clim bɛ kan nin bɛ san kɔrɔ fiɲɛ bɛ k'a gosi sosow bɛ k'a k'i sa jugu cɛ la o de bɛ ka jamana baara wa ou bien e min bɛ yan i tɛ foyi la ko an kana fanga di olu ma k'u n'a man kan nka u ni min ka kan ka taa kɛlɛkɛda la firiyatɔw ka caya k'an kɔnɔ fɔlɔtɔw ka caya k'an kɔnɔ kulekanw ka bɔ denbaw jigi ka waro denw ka kɛ falatɔ ye u n'o ka kan mais o waati kelen na anw bɛ yan an b'an ka kɔɲɔbaw la an b'an ka mobilibaw kɔnɔ an bɛ kilimuw kɔrɔ an denw bɛ taa extérieur la an musow bɛ taa Dubaï ni kiritikarataw la mais o b'a sɔrɔ dɔ dalen bɛ dingɛ kɔnɔ ka dingɛ sen o de y'a siyɔrɔ ye olu nalen ka n'a ye waati min na k'a fɔ ko jamana bɛna firi k'u bɛ jamana kumabɔ fasanbagatɔ dɔw bɛ yan k'olu bɛ jamana tɔ sulu ko ka jigin dingɛ kɔnɔ o tɛ kɛ a tɛ kɛ ka arema sɔrɔ yan kɛcogo t'a la fɛn wɛrɛ kɛra c'est pour que mɔgɔw ti a faamu Asimi Goïta don min na u bɛna don Kidal tubabukɛ de y'a fɔ a ye ko n'i tɛmɛra a n'a ka sɔrɔsiw ko n'i tɛmɛra yan kan k'an bɛ kisɛ k'i la a fa jamana kɔnɔ e ka bɔ kɛnɛ kan e b'a dɔn min tun bɛ ka kɛ ka n'a fanga ta k'e ka tila ka continue o kan mɔgɔw ka u ka fɛnw faamu indépendance kɛ ni sisan cɛ ne ma d'a la ni mɔgɔ ye kɔlɔn sen ka tɛmɛ Asimi kan a tɛ yen ka ji di mɔgɔw ma mais aw b'a kun dɔn wa aw b'a kun dɔn parce que des fois u kun bɛ kilomètre 80 kilomètre 100 u b'a yala la Mali désert kan ka ji ɲini sen dɔ fɛ minɔgɔ y'u minɛ u taara bɛn ni kɔlɔn dɔ ye u ji ɲinitɔ u kɔntanna u ye jurufilen jigin a kɔnɔ a officiers bɛɛ balolen bɛ yan a sɔrɔlaw bɛɛ balolen bɛ yan u ye juru jigin ka ji bɔ dɔrɔn u ye ji ye dɔrɔn u y'u kɛ ji mini kan fu bɛ yɛrɛ yɛrɛ u y'a sɔrɔ minɔgɔ bɛ ɲini k'u faga mais jaja jugu kun bɛ mɔgɔ faga ka taa kɛ kɔlɔn kɔnɔ donc u ye ji min u tilalen ji mini na dɔrɔn u bɛɛ kɔnɔ kari la officier sous-officier tout le monde u kun b'o degun de la n'olu ye ji anw tɛ ji valeur dɔn mais olu b'a dɔn et parce que u kun bɛ kɛlɛkɛda la u bɛ kalo 6 jalen kɛ i tɛ ji k'i fari kan mais i bɛ ji ɲini de k'a min koli t'a la donc n'olu nana o la bi an ka souveraineté seginna ma bi bi na kɔsa in na ne bɔra Faransi aéroport la polisikɛ ye n ka passeport diplomatique minɛ a y'a lajɛ a ko n ma ko Karimasina il faut dire à Assimi il est sur la bonne voie Faransi wallahi billahi politique kan tɛ a y'i sigilen to a ka fɛn kɔnɔ a y'a kɛ tan ɲe k'an ka passeport minɛ a ye garibu bila ɲe a ko dis à votre président il est sur la bonne voie un Français un Antillais ne taara Belgique la même chose n'u y'i ka passeport minɛ tellement k'u b'i bonya tubabuw ye kɛ i b'a fɔ a ka phénomène de don min b'an bolo an t'a dɔn wallahi an t'a dɔn n'i bɔra kɔfɛ de i b'a dɔn bi bi na maliyɛn ye jɔn ye donc k'a fɔ bɛɛ ye an bɛɛ denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an bɛɛ de kan ka kɛ sababu ye ka nin fanga ye
ka a kɔkɔrɔba don ka an jɔ u ɲɛ ni mugu bɛ n'u sɔrɔ an ka wuli ka an jɔ ni nin tilara an na n'an y'an sigi ko politiki ko ni nin tilara an na Mali ko bi ban c'est pourquoi ni ye Alliance pour la refondation ta ni y'anw ka affiches lajɛ John de la ka Mohamed Ousmane photo ye le secrétaire général du parti Seydou John de la ka photo ye an ka affiches kan parce que an b'a fɛ k'a yira maliyɛnw na civil ni surasi fɛn kelen de don fɛn kelen pe mais jugu de bɛ ka na k'u b'a an fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc an k'an kɔlɔsi bi bi in na u ye baara kɛ jamanaw bɛ k'a ɲini ka don AES kɔnɔ jamanaw bɛ négociation de la u bɛ girin de la pour que ka don AES kɔnɔ parce que Mali ye taabolo dɔ yira diɲɛmaa la bɛɛ b'a fɛ i ka jamana ka k'a ɲɔgɔn ye mais ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la n'i bɛ don AES kɔnɔ i b'a ta AES ka dabada de ma n'i nalen don tubabuw ka ci la salam hagalas ta an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc bi bi na o AES o président ɲa o bɛ colonel Assimi Goïta de bolo ça veut dire que Burkina Niger Mali Assimi de ye ni jamana saba président ye bi anw sigilen b'an ka telew la yan an bɛ bɔ an bɛ burujali kɛ non a ye min fɔ a ka memorandum kɔnɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye a donse a bɔse mais u tɛ ka kuma dɛ ko buna hadamaden ko tɔgɔ bɛ karisa la karisa tɔgɔ ka di i ni dɔ de jɛra dɛ bi bi na fɔ mɔgɔ dɔw k'a faamu Mali kɔnɔ ko tɔgɔ min b'u la ala ye ijabu min biri colonel Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw da la a y'o birifini tɔɔni de biri ale da la nka n'a yɛrɛ kɛra sababu ye ka birifini fara ka bɔ a yɛrɛ la a b'a yɛrɛ lebu bɔ dɛ mais colonel Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw t'a lebu bɔ ni ala sɔnna a ma ne bɔra kuma la Amenez le micro là-bas. Amène le micro là-bas. Donne-lui le micro là. Leur thème. Il faut le prendre. Leur thème est où? Il faut le prendre. Il faut prendre ça. Il faut le prendre. Ah, là-bas. L'intervention, oui, là-bas. Non, c'est lui. Assalamu alaikum tout le monde. Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais ici remercier le bureau de l'AREMA pour m'avoir invité à l'occasion de cette occasion. Je voudrais ici dire, je ne saurais pas parler longtemps, parce que il va suivre le discours de mon frère, président de l'AREMA, et celui de mon frère Keïta ne saura pas dire autre chose que ce qu'il a entendu. Mais je voudrais dire ici à l'AREMA et à tous ceux qui sont là, ils sont là justement parce qu'ils ont le Mali dans leur cœur, ils ont l'unité du Mali dans leur cœur. On ne peut pas aimer le Mali, on ne peut pas aimer l'unité du Mali
sans ne pas aimer, ce qui permet à tous les Maliens de vivre sur le territoire malien en paix et dans l'unité. Rappelons-nous que dans notre constitution, depuis la première constitution, le Mali accepte même de libérer une partie de sa souveraineté pour l'unité nationale du Mali, pour l'unité de l'Afrique, pour l'Union africaine. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas prétendre faire l'unité de l'Afrique si on ne peut pas faire l'unité du peuple malien. C'est ça. Donc l'AREMA n'a d'autre choix que de nous aider à nous retrouver et à faire du Mali ce qu'il a toujours été. Un peuple digne, un peuple qui a sa liberté, un peuple qui se respecte, un peuple qui veut être respecté par le monde entier. Moi, le président a parlé du comportement de certains étrangers par rapport aux difficultés que nous vivons, par rapport à la crise que nous vivons depuis 2012. Moi, je me souviens à l'époque, en 2013, alors que le président de la transition de l'époque, rappelez-moi, Djankounda Traoré était président. Moi, j'ai eu la chance et j'ai eu l'occasion de faire le tour des pays voisins, le Burkina Faso, le Niger, l'Algérie. J'ai rencontré presque l'ensemble des chefs militaires qui sont venus dans le cadre d'appuyer le Mali contre l'insécurité. J'ai vu le contingent tchadien. J'ai rencontré son chef qui a passé chez moi à Ménaka. J'ai rencontré le chef de Serval de l'époque. J'ai vu le chef de l'armée nigérienne. Et quand je suis venu à Bamako, je vous l'ai dit en toute honnêteté, j'ai rencontré des ministres auxquels j'ai dit la chose suivante. J'ai vu tout ce monde-là autour de nous, qui sont venus pour nous aider à retrouver notre stabilité, à retrouver notre souveraineté, à retrouver notre dignité. J'ai compris qu'un étranger, il ne faut pas compter sur un étranger pour que tu assoies ta dignité. C'est pratiquement impossible. J'ai dit tous ces gens-là, ils vont faire semblant de nous aider, mais moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils vont nous aider jusqu'à retrouver toute notre dignité. Et je l'ai dit, ils m'ont envoyé auprès du président Djankounda Traoré, je lui ai dit la même chose. J'ai dit, président, il faut que le peuple malien soit uni derrière un homme, parce qu'on préparait les élections de 2013. Il faut que le peuple malien, qui se retrouve dans une situation de guerre, il faut qu'il accepte d'être uni derrière un homme auquel ils exigent de ramener la paix et la stabilité du Mali. Il m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu nous proposes? J'ai dit, je ne sais pas. Il faut accepter de suivre un homme, que nous tous, nous soyons derrière un seul Malien, mais on lui exige qu'il mette tous les moyens du Mali ensemble pour lutter contre le phénomène. Moi, je voudrais dire à tous ceci, il faut aimer, si on aime le Mali, il faut aimer le peuple malien. Ceux qui ont commis la maladresse, ou ceux qui ont fait l'erreur, ou ceux qui font croire qu'ils sont là pour chercher l'indépendance, je vous dis très honnêtement, je sais qu'ils vont m'entendre. Ce n'est pas vrai, ils ne cherchent pas l'indépendance. Ils ne cherchent pas l'indépendance. Ils ne cherchent pas l'indépendance, ils savent que même si on leur dit « allez-y, on vous laisse ce territoire », ça ne marchera pas. Ceux qui parlent de la religion musulmane, de l'islam, mais qu'est-ce qui leur empêche d'aller faire la guerre en Chine ou ailleurs? Parce que c'est là-bas où il n'y a pas de musulmans.
ils viennent massacrer tous ceux qui sont musulmans chez nous, au lieu d'aller faire la guerre ailleurs, où les gens, ou à Israël, ou je ne sais pas, en Chine, ou en Afghanistan, ou en France, ou en Allemagne. Moi, je crois que tout ça, il faut qu'on le dépasse. Il faut que tous les enfants, tous ceux qui sont nés après tout ce qu'on a connu, toutes les crises qu'on a connues, parce qu'on a commencé à connaître les crises, je ne parle pas de celle de 1963, mais on a connu la crise de 1984 depuis qu'a commencé le phénomène que nous vivons aujourd'hui. Le Mali, je l'ai dit en toute honnêteté, comme Assimi Goïta le fait aujourd'hui, les dirigeants du Mali ont tout fait pour arrêter ces problèmes-là. Ils ont tout mis à la disposition des populations pour que s'arrêtent ces problèmes. Parce que je me souviens quand il y a eu l'attaque de Fanfi, où il y a eu beaucoup de militaires qui sont morts, par surprise, par des bandits armés. Le président de l'époque, Moussa Traoré, a accepté d'amnistier, de laisser tomber tout ça là. Et depuis, on a continué la même chose, dans le seul souci d'amener la paix pour le Mali. Moi, je pense qu'il faut que les Maliens s'élèvent, il faut que l'AREMA s'élève pour appeler le peuple malien à se retrouver derrière tout homme qui les dirige, que ce soit Assimi Goïta ou quelqu'un d'autre. Il faut qu'on accepte que nous sommes musulmans, et si nous sommes musulmans, nous n'avons nullement pas le droit de ne pas aider et de suivre ceux qui nous dirigent. C'est ça que l'islam exige de nous tous. L'histoire des guerres pour l'indépendance, pour les religions, c'est un faux problème. Il faut que ça s'arrête. Merci. Il faut le comprendre. Madia, c'est le petit-fils de Firouz Al-Alessar qui a combattu les Français. Merci, monsieur le Président. C'est le pays. La présentation du jeu, les réalisations de la transition, qui vient au membre du président Alors, on va sur la réalisation de la transition. On est attention. La caméra. Où ça? Chef, vous allez déplacer les caméras? Oui, oui. Vous allez déplacer les griviers là. Vous allez les déplacer qui sont pas là qui se parlent. Moi, je vais la venue du tout ça. Il y a un para keli baba tu 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 le boi la ahora tu la keli te kala por la transición ka para keli baba tu tu no te quiere la boi la ahora entonces tu la keli te kala por la Population malienne de l'intérieur et celle établie à l'extérieur, militantes et militants de l'AREMA, votre parti, l'Alliance pour la refondation du Mali, présente ainsi le bilan élogieux mais non exhaustif de la transition au Mali sous le leadership éclairé et clairvoyant du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. L'assimisme, cette doctrine populaire malienne, désormais constitutionnalisée, traduit la volonté du peuple souverain du Mali de se libérer de la domination de la France et de l'Occident, en recouvrant avec la réalité désormais retrouvée. L'AREMA est ce parti politique de masse dont la vision est indissociable de celle du CNSE, qui
s'approprie loyalement, faisant ainsi de notre armée nationale une partie intégrante du peuple malien et de sa gouvernance. Le peuple malien, citoyen du Mali, vous qui êtes des milliers à militer au sein de l'ARENA, un parti politique de Mali qui incarne une Mali-Koura, engagé dans une vision doctrinale qui traduit la vision des noms du colonel Assimi Goïta, de ses compagnons et de ses continuateurs. L'ARENA célèbre avec vous le bilan de la transition. Rappelez-vous, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui échoue. Investi à la tête du Mali le 7 juin 2021, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a promis aux Maliens d'imprimer une nouvelle dynamique au processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Dans son discours d'investiture, il avait décliné quelques orientations de son magistère. 24 mois après, que tenir de l'action du chef de l'État? Colonel Assimi Goïta prend les rênes du pouvoir dans un contexte d'immenses défis à relever avec de grandes attentes légitimes du peuple malien. Le temps est compté, il faut aller vite et même très vite. Il fixe d'abord les principes qui guident désormais l'action publique. Principes qui se résument au respect de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques du pays et de la défense des intérêts du peuple malien. En 2 ans, que d'actions posées ou en cours de réalisation pour refonder l'État. Priorité des priorités, la défense nationale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Face à l'ampleur des menaces, les forces de défense et de sécurité sont renforcées en matériel roulant majeur, en armement et munitions. Des avions de chasse et de transport multirôles ainsi que des hélicoptères de combat, des drones sont aussi acquis pour renforcer les capacités aériennes et aéromobiles sont partout. Le Mali a acquis aussi des radars et autres moyens de défense sol-air. Oui, au sol comme dans les airs, les FAMA opèrent désormais en toute autonomie, notamment dans la lutte implacable contre le terrorisme. Ces équipements militaires exclusivement acquis sur le budget national seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ils ont été pour la plupart acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. Cette action est soutenue par une vaste opération de recrutement pour renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité. À cela s'ajoute la militarisation de la police nationale et de la protection civile, une des principales recommandations des assises nationales de la refondation. La formation du personnel n'est pas oubliée avec la création de l'école de guerre du Mali qui accueille sa 2e promotion. Sur le plan des infrastructures, les travaux de construction de l'hôpital militaire de 4e génération se poursuivent. Autre fait marquant, la construction des camps de Nara et de Banamba, les travaux de celle de Boulou, San, Koutchala, Djema et Kita ont aussi commencé. Pour améliorer les conditions de vie des militaires, d'énormes efforts sont aussi consentis, avec notamment la construction de 4000 logements à travers le pays. Nous ne nous laisserons pas distraire par des déclarations tendancieuses de quelque nature que ce soit et qui sont destinées à saper le moral de nos troupes et à ternir l'image du pays. Je lance un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement
et vos attaques lâches contre des populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Le drapeau du Mali, le vert, l'or, le rouge, doit flotter haut, très haut et partout sur l'étendue du territoire national. Et nous voilà qu'il a vu de toutes les défiances et de tous les débordements. Il a l'insoumise hier et qu'il a la malienne pour toujours. Après plus d'une décennie d'absence, le drapeau malien flotte de nouveau dans la ville de Kidal. Les combats ont été durs et intenses. L'ennemi a été surpris par la suprématie des forces de défense et de sécurité. C'est la liesse populaire partout au Mali. Les réseaux sociaux s'enflamment. Pour certains internautes, quand le lion a rugi ce matin du 14 novembre 2023 dans le désert, les animaux de brebis galeuses se sont enfuis éperdument et l'armée malienne a mis la main sur l'épicentre du terrorisme au Sahel. Le peuple malien est plus que jamais fier de son armée. Au même moment, sur le terrain, les défenseurs de la liberté font la misère aux terroristes. Grâce aux actions aéroterrestres menées par les hommes, plusieurs chefs terroristes comme Al-Khalifa Saoudi sont éliminés. Dans le centre et dans le nord, les vecteurs aériens font des frappes chirurgicales. Les matériels de guerre récupérés et les carburants à destination des terroristes sont détruits. Le 28 avril 2024, l'armée malienne réalise un exploit qui a mis d'accord même ses plus grands détracteurs. Abou Zeifa alias Hugo, un chef terroriste de nationalité étrangère de grande renommée internationale qui sévissait dans le Sahel, vient d'être neutralisé par les FAMA dans le secteur de Indiliman le dimanche 28 avril 2024 sans tambour ni trompette. L'homme se croyait indéboulonnable, indestructible et surtout inatteignable, car bien que sa tête soit mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA, soit 5 millions de dollars par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tawo au Niger en octobre 2017, il continuait à mener ses activités d'exaction contre les civils. Chez les forces armées maliennes, la bravoure est un faisceau de liens dont la sève nourricière est l'amour de la patrie. Ces hommes ont eu l'occasion de montrer leur savoir-faire quand le matin du 26 mai 2024, les terroristes de la Katiba Massina se sont attaqués au poste de Moudia vers 4 h du matin. On est tenté de se poser la question si ces terroristes seraient-ils renseignés sur la puissance du feu et la détermination des FAMA. Certainement non. Eh bien, les ennemis sont venus, ils ont vu et ils ont été bien servis.
Même ceux qui ont voulu prendre la poudre d'escampette ont eu leur dose. Le bilan est assez lourd et même très lourd. On se demande s'il y a eu même des survivants. Plus d'une centaine de terroristes tués et des matériels de guerre récupérés. Bien équipés, les hommes de la Katiba Massina avaient face à eux des militaires aguerris qui évoluaient en toute autonomie avec comme objectif la défense de l'intégrité du territoire. Au bout du fusil, il y a la mort, la vie, la grandeur, la dignité, l'indépendance et la liberté. Mais les femmes ne tirent pas sur n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. Professionnalisme exige. Dans les grandes villes, sur le plan sécuritaire, la police, la gendarmerie ne font pas de cadeaux au Mali et la protection civile est sur tous les fronts. Rappelons que tous ces succès sont le fruit de la vision des autorités de faire de notre armée une référence. À cela s'ajoute la récupération et la réouverture de nos usines bradées et enterrées, la Comatex, l'UMPP, la CNJP, de notre aéroport quasiment perdu et la réalisation des grandes infrastructures dans le domaine de la sécurité, de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, des routes du commerce, du développement social et des œuvres sociales du chef de l'État. Plus de 400 forages réalisés et 376 ont été inaugurés à ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ici, dans le cimetière de Sogola-Ville, que le premier forage a été inauguré en juin 2021. C'était seulement 25 jours après l'annonce du chef de l'État de mettre les 2 tiers de ses fonds de souveraineté au service du développement social. Cela s'appelle de l'acte à l'État. Oui, avec les aides sociales du président de la transition que de sources souterraines propres et sûres au grand bonheur des populations où qu'elles se trouvent. qui nous revenait plus cher. Et cela, grâce à Assimi Goïta. Nous disons merci et que Dieu le bénisse. Du district de Bamako à Lyon, dans les régions comme dans les sacs, en passant par les arrondissements, les hameaux et jusque dans les zones de conflit, l'eau potable a coulé des forages. Et le social du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Dans la réalisation des forages, on constate de plus en plus que la priorité est donnée à l'éducation et à la santé. Toutes choses qui dénotent que l'eau est et demeure la source de sécurité. Et l'un des défis à relever aujourd'hui est la satisfaction du maximum de personnes. C'est pourquoi l'équipe chargée de la réalisation des œuvres sociales du président de la transition est à pied d'œuvre pour satisfaire les demandes qui sont légion. L'amorce du développement du secteur énergétique au Mali, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, lance les travaux de construction de 3 grandes centrales solaires à Sanakoroba, Safo et Tchakadougou-Dialakoro. 3 zones stratégiques, 3 projets d'envergure destinés à atténuer la crise énergétique. Le mix énergétique va donc s'améliorer avec un plus, le soleil, une source inépuisable de production d'électricité. De quoi soulager les ménages et les entreprises dont les activités sont liées à l'électricité. Le Mali disposera donc dans une année et 3 mois exactement d'une capacité de production d'énergie de 400 MW au total avec un système de stockage pour chaque zone. Le coût est estimé à plus de 200 milliards de francs CFA. La première centrale solaire installée à Sanakoroba est de 200 MW pour un financement de 120 milliards de francs CFA. Elle sera bâtie sur une superficie de 314 hectares. La deuxième, qui a ses quartiers à Safo,
à une quinzaine de kilomètres de Bamako, est de 100 MW étalée sur 228 hectares. Elle sera réalisée en 2 phases avec la bagatelle de 100 milliards de francs CFA sur le financement du budget national à 50%. Tchakadougou Djalako ferme la marche avec ses 100 MW et une première production de 50 MW, le tout sur 120 hectares. Dans sa politique de diversification du partenariat avec des résultats concrets, le Mali a donc conclu des contrats avec 3 partenaires pour la réalisation de ces centrales solaires: la Fédération de Russie, la Chine et les Émirats Arabes Unis. L'espoir revenait donc avec ces centrales pour non seulement sortir de l'obscurité, mais aussi et surtout la création d'emplois pour les jeunes de ces localités. Les populations des localités concernées s'en réjouissent. Augmentation donc de l'offre d'énergie pour le Mali. Les 3 sites ouvrent ainsi la voie à l'ère des énergies propres, contribuant à réduire la production de gaz à effet de serre. Acte 1 d'un vaste chantier pour fermer définitivement la porte de l'obscurité au Mali. Le bilan de la transition, c'est aussi la lutte implacable contre la corruption, la délinquance financière et la cybercriminalité. En matière de justice, des examens et concours, et tout cela soutenu par des réformes politiques, institutionnelles et électorales, dont sont issues la nouvelle constitution, largement adoptée par référendum, le code minier et son contenu local, la nouvelle loi électorale et plusieurs autres lois dans le domaine sectoriel. Le bilan de la transition, ce sont autant de succès dans le domaine parlementaire et législatif à travers le CNT, Conseil national de transition, qui, comme une colonne vertébrale, a su, malgré les contextes souvent difficiles, allier une diplomatie parlementaire efficace au service de la paix, de la sécurité et du développement, et la concrétisation de grands chantiers en matière de réforme par l'adoption de plusieurs lois qui touche et révolutionne tous les secteurs de la vie, sous le leadership de son président, l'honorable colonel Malick Diaw. Enfin, le bilan de la transition, c'est la concrétisation de mettre en place une véritable communauté de peuples dédiée essentiellement à la défense des intérêts vitaux de nos populations à travers la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, une véritable organisation des peuples qui produit déjà des effets positifs et engage des résultats en offrant de belles perspectives d'avenir grâce à la mutualisation de ces efforts et à la proximité avec les peuples, un véritable espace panafricain de solidarité. Colonel Assimi Goïta, le président de la transition chef de l'État, un visionnaire, un homme au service du peuple et de sa jeunesse. Lors de sa visite à Caen le 23 juillet 2023, le chef de l'État, dans son allocution, a laissé parler son cœur en annonçant de grandes réalisations sportives sur toute l'étendue du territoire national. Dès son retour à Bamako, les lignes ont bougé. Le président de la transition a honoré sa parole. Le stade du 26 mars a reçu une cure de joie et fait aujourd'hui la fierté des Maliens. Le stade Modibo Keïta est en travaux avancés. Le stade Mamadou Konaté, d'une capacité de 4587 places, a été rénové et réceptionné à la faveur d'une cérémonie grandiose. Le stade Omnisport Salif Keïta dit Domingo est un beau joyau de 3000 places assises, comprenant plusieurs commodités. Le stade Lassem Koulibaly, un moment laissé à lui-même, est en voie de réhabilitation. Le centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah est relooké, tout comme le lycée sportif Ben Omar Sy. Toutes ces infrastructures à Bamako respirent la nouveauté grâce au chef. Ante fanta jamana mulu fana bi mali fanta jamana ya ga fanta jamana anna so anga jan jurala e jamana ba mu jo awu mu jamana ba mu bi bulan man na fe licam kama
l'Alliance pour la refondation du Mali, l'AREMA, en véritable partisan du porteur de la doctrine du nationalisme, a été sur tout le front à travers les meetings de lancement, de l'implantation, les conférences de presse, les points de presse, les évaluations et audiences pour différentes transitions et rassembler les Maliens autour des idéaux du Mali-Coran et de la CENISA. L'AREMA a aussi eu une dimension diplomatique pour informer les partenaires étatiques et institutionnels et les populations de choix stratégiques de nos plus hautes autorités et obtenir le soutien de tous les Maliens. Merci de votre aimable attention. Il n'y a pas de questions, conférence de presse. Mesdames et messieurs, chers participants à cette conférence de presse, c'est juste pour vous dire merci pour votre disponibilité. Merci pour le temps précieux que vous avez consacré pour une action aussi précieuse, parce qu'il s'agit du Mali. Aujourd'hui, votre message va aller loin et va demander à beaucoup de réfléchir et comprendre que nous ne sommes pas en train de nous amuser. Nous savons où nous partons et nous y arriverons, Inch'Allah, avec la volonté de Dieu et après lui, l'ensemble du peuple malien. Donc, tout en souhaitant chacun de vous, et je donne une mention particulière à nos aînés de Niamakoro. Merci pour leur participation massive. Ils sont arrivés en force, comme toujours d'ailleurs. Ils sont très engagés pour le soutien de la transition et de nos plus hautes autorités. Merci, Monsieur le Président Niamakoro. Donc, je souhaite à chacun de vous de retourner et de retrouver sa famille en très bonne santé. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous apporte la paix. Donc la séance, excusez-moi, la Fatiha sera donnée, ça va être la clôture. Après la Fatiha, on dira Amin. Et le secrétaire général de l'AREMA va donner une interview pour tous les journalistes. Il est là, il sera à votre disposition. Mais après la Fatiha, donc on a dit Amin, chacun rentre chez lui en paix. Donnez le micro à l'imam là-bas, il va donner la Fatiha. Il est là-bas, en grand turban là, il est là-bas, il va donner la Fatiha. Ouais. Donnez-lui sur place là-bas le micro, il va faire la Fatiha. Voilà. Ah, là où je comprends. Je comprends bien. Voilà, tu as compris, non? On dit que vous n'avez pas su cette question-là. Amen. Merci.